La paix avec Dieu. Pourquoi la paix avec Dieu? Parce qu'il y avait un conflit avant que la justification par la foi ne soit la nôtre. Nous étions pécheurs, esclaves de nos péchés, et nous méritions la colère éternelle de Dieu. Les Écritures disent que nous étions en position d'ennemis de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, les premiers versets. L'homme est ennemi de Dieu à cause de son péché. Il y a une phrase qu'on répète le plus souvent dans les milieux chrétiens. Et j'aimerais que vous fassiez un peu attention à cela. On a l'habitude de dire ceci. Dieu hait le pécheur, hait le péché, mais il aime les... Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Est-ce qu'elle est vraie? Ou dans quelle mesure est-elle vraie? Il n'y a qu'une seule. Parce que on ne peut pas détacher le péché du pécheur. Vous comprenez? Dire que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché, et ne pas préciser l'unique manière selon laquelle cela s'est manifesté, c'est un peu comme si on disait celui qui pêche n'est pas attaché à son péché. Ce n'est pas le péché qui sera jeté en enfer. Ce n'est pas le péché. Ce sont les pécheurs. Quand vous lisez, regardez, lisons un peu le psaume chapitre 5. Allons dans le psaume chapitre 5. Psaume chapitre 5. Verset 5 au verset 8. Psaume chapitre 5, verset 5 à 8. Vous y êtes? Je vais le lire. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Regardez, qu'est-ce que ça dit le verset? Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Dieu hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Il dit, quand il dit l'Éternel abhorre, il dit l'Éternel a en horreur. Il a en horreur les hommes de sang et de fraude. Et regardez le psalmiste au verset 8, ce qu'il dit. Il ne se justifie pas lui-même. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Le psalmiste ne dit pas que il ne pense pas être justifié parce qu'il dénonce le péché des méchants. Il dit, si je peux élever ma bouche pour adorer Dieu, c'est exclusivement à cause de la miséricorde de Dieu. Et quand on dit miséricorde de Dieu, Dieu ne m'a pas châtié selon ce que mes péchés auraient mérité. Il m'a fait grâce, il a usé envers moi miséricorde. Donc, en retournant au texte, il dit, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Parce que quelqu'un a payé le prix pour que cette paix-là soit manifeste, soit réelle. Jésus a payé par son sacrifice le prix pour cette paix. C'est une paix qui a coûté le sang du Fils unique versé sur la croix. Donc le premier avantage, le premier bénéfice de la justification
par la foi, c'est la paix. Nous ne sommes plus en guerre contre Dieu. Nous ne sommes plus rebelles. Le plus grand ennemi de l'homme pécheur, c'est le Dieu juste. Parfois, ici, dans nos cultures, on a peur du diable. On a peur des démons. Mais le Seigneur nous dit, celui dont nous devons avoir peur et craindre, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui le disait à ses disciples. Ne craignez point ceux qui tuent la chair, ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut prendre le corps et l'âme et jeter en enfer. Moi, quand je lisais ces versets avant d'être affermi, je disais, il disait que craignez le diable. Ce n'est pas le diable qui peut prendre corps et âme et jeter en enfer. C'est Dieu lui-même. Donc, c'est ça. Et avoir la paix avec Dieu. Il dit, tu n'es plus en conflit avec Dieu. Tu es ami, tu es devenu ami de Dieu. Dieu t'a réconcilié avec lui par la mort de son Fils unique. Voilà le bénéfice. Et c'est quelque chose qui ne peut plus s'effacer. Une fois que la réconciliation a été scellée, elle est effective. La paix avec Dieu. Poursuivons la lecture. Bien sûr, précise, par Jésus notre Seigneur. Ensuite, il ajoute à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est une grâce d'avoir la paix avec Dieu. Et il dit, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes quoi? À laquelle nous nous accrochons. Dans laquelle justement nous ne vacillons pas. Nous savons que si Dieu nous a déclarés justes, à ses yeux, nous sommes justes. Ce n'est plus quelque chose sur laquelle Dieu peut revenir. Une fois que Dieu l'a écrit, comme disait quelqu'un, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est important. Et cela doit nous rassurer. Parce que si nous ne comprenons pas toutes les implications que la justification par la foi a dans notre vie, ce sera difficile. Nous vivrons parfois la vie chrétienne de cette manière. On monte, on descend. On monte, on descend. On n'est pas stable. On ne grandit pas dans la foi. Parce qu'on n'est pas affermi. Parce que l'ennemi sème les doutes dans nos têtes. Il nous injecte ses mensonges. Et nous finissons par croire aux mensonges. Et nous nous détournons de la vérité de Dieu. Poursuivons. Et il dit donc, et nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. De quelle gloire parle-t-il? Il parle justement de la glorification. Il dit, nous sommes sûrs qu'à cause de cette justification par la foi, nous serons glorifiés avec Christ. Ce n'est pas quelque chose qui se passe, ou du moins, les Écritures nous disent, c'est quelque chose qui est déjà là, mais qui arrive encore. La gloire. Le jour où nous serons débarrassés de notre corps corruptible et nous revêtirons l'incorruptibilité. Le jour où nous serons finalement avec Christ et rien d'autre ne pourra plus nous séparer, nous empêcher d'adorer Dieu de tout notre être. Poursuivons. Et il ajoute au verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Hier, on a parlé de la dépendance de Dieu. Le pasteur Lionel a parlé de la dépendance de Dieu. Il a parlé des afflictions, des épreuves. Ici, il dit, bien plus, nous nous glorifions des épreuves par lesquelles le Seigneur nous fait passer.
Parce que les épreuves ne sont pas seulement une possibilité dans la vie chrétienne. C'est une certitude. C'est une certitude. Mais pourquoi c'est une certitude? Parce que c'est un moyen que Dieu a choisi pour nous bâtir. On n'apprend pas, on ne grandit pas dans la foi lorsque tout est tranquille. Les épreuves servent pour nous faire grandir. Grandir dans la foi. Faire de nous les hommes et les femmes matures à l'image de Christ. Et il dit, et regardez la chaîne qu'il cite. Il dit, plus nous sommes affligés, plus nous persévérons. Parce que l'objectif de l'affliction, c'est quoi? C'est nous apprendre à dépendre de Dieu. Parce que si tu n'es pas affligé, si tu n'es pas dépourvu, tu ne pourras pas dépendre de Dieu. Parce que tu auras tendance à dépendre de toi-même. Tant que les choses marchent comme tu voudrais, tu es détaché de Dieu. Tu ne comprends pas ton besoin de Dieu. Et ça, le Seigneur l'utilise même encore en quelque sorte comme quelque chose, comme une grâce. C'est une grâce. Parce que si Dieu ne mettait pas les afflictions dans notre parcours, on l'oublierait trop vite. On l'oublierait trop vite. Parce que notre tendance naturelle, c'est de marcher selon notre propre cœur. Donc, chaque fois que nous sommes affligés, que nous sommes dans l'épreuve, commençons par louer Dieu pour cette épreuve. Parce que l'épreuve va produire un fruit inimaginable. Un fruit éternel qui sera gravé là, que personne ne peut nous l'ôter. C'est un peu comme les monuments que le Seigneur demandait au peuple d'Israël de faire chaque fois qu'il y avait une libération qu'il accomplissait pour eux. Mais faites ce monument-là pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Les épreuves servent à cela. Et plus nous voyons Dieu intervenir dans nos épreuves, qu'est-ce que ça suscite encore? La persévérance, ça suscite encore la confiance. Notre confiance augmente encore. Nous dépendons encore plus de Dieu parce qu'on l'a vu en action, concrètement. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté à l'église, qu'un pasteur a dit. J'ai vu Dieu opérer concrètement dans mes situations. Et cela me pousse, cela me galvanise. C'est un cercle vertueux. Il dit l'amour, l'espérance ne trompe point. L'espérance ne trompe pas. Pourquoi? Parce que c'est quand on parle d'espérance dans le monde, parfois, l'espérance est vue comme quelque chose qu'on espère. On ne sait pas si ça va se passer, mais on l'espère. Mais ici, ce n'est pas dans le même sens. L'espérance ici, c'est une certitude. Et or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi ça ne trompe point? C'est une certitude. 100%. Ce n'est pas 99,99%. C'est 100%. Car Dieu nous donne l'assurance que l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce qu'il a reversé son amour en nous par le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage éternel. C'est le gage. Comme on dit souvent, quelqu'un donne en gage quelque chose pour une promesse beaucoup plus grande. Il dit, je te donne d'abord cela pour que tu saches que dans ce que je suis en train de m'engager, je vais arriver au terme. Et lorsque tu réalises que l'Esprit habite en toi, il a produit une nouvelle vie en toi,
tu peux être sûr que ton futur est gardé, est sûr en Dieu. Et il va continuer justement à expliquer combien l'amour de Dieu est grand pour nous. Combien? Il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Attention, il est en train de parler ici de ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, lorsque nous étions encore sans force. Sans force, dans quel sens? Quelqu'un peut me le dire? Sans force, dans quel sens? De quelle force s'agit-il? Sans Christ, oui. Plus précisément, la force du Saint-Esprit, oui. Mais sans force pour faire quoi? N'est-ce pas, la force sert à quelque chose. On était sans force pour faire quoi? Je t'en prie. On était sans force face aux épreuves. Par exemple, oui, lorsque nous étions quelqu'un d'autre sans force de suivre Dieu, lorsque nous étions esclaves, l'esclave est celui qui est sans force, qui n'a pas de pouvoir, il est dominé, il est gouverné par le péché, par Satan. On était sans force. Dieu nous a aimés lorsqu'on était encore sans force. Et il dit, si Dieu, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous vivions encore selon le train de ce monde, a été disposé à donner son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Maintenant qu'il nous a accueillis à lui, combien ne nous donnera-t-il pas de grandes choses avec lui? Il dit, si pendant que nous étions encore ennemis, Dieu a été disposé à donner Jésus-Christ pour mourir pour toi, combien de fois, maintenant que tu es devenu ami, Dieu ne ferait-il pas de grandes choses, beaucoup plus que cela? Il veut tout simplement nous dire que l'amour de Dieu est tellement grand et que c'est quelque chose qui dépend de Dieu lui-même. Parce que Dieu est amour. C'est un amour qu'on ne peut pas mesurer. Justement, au verset 9, il revient sur le motif, ou du moins sur l'élément de quoi nous sommes sauvés. Il dit, nous serons sauvés de la colère. La colère que Dieu manifestera envers les pécheurs. Si vous vous rappelez au chapitre 1, on a dit que la première des choses de laquelle Dieu vient nous sauver, c'est sa colère. Il revient sur ce fait-là, pour ne pas oublier, pour que nous nous rendions compte que le bénéfice de la justification par la foi, c'est la paix avec Dieu, le salut de la colère de Dieu. Et il parle de la réconciliation dans la mort de Jésus. Il parle de la réconciliation dans la mort de Jésus. Pour dire que nous aurions également la vie dans la résurrection de Christ. Que Christ est mort et ressuscité pour que nous ayons la force de marcher, de vivre une vie agréable à Dieu. La vie de Christ, lorsqu'on dit que la vie de Christ est manifeste en nous, c'est parce que l'Esprit de Christ produit la vie de Christ en nous. De manière en sorte que nous ne sommes plus dans la mort, dans l'esclavage, dans l'incapacité de vivre une vie qui plaise à Dieu. Parce que l'Esprit est venu et il a produit la vie et il la soutient. Ce principe de vie-là est constant, permanent. Et la fin de ce chapitre
On ne va pas revenir sur cela, mais je vous laisse la peine de méditer sur la fin. Tout simplement, il veut montrer combien les dégâts qu'Adam a produits à cause de son péché, comparé aux bénédictions que Jésus a apportées par son obéissance, c'est le jour et la nuit.